4864. 4864. Le podcast référence en BD. Coucou les petits potes, comment ça va? Salut. Ça va. Alors oui, de la BD, vous allez en souper ce mois de janvier. On pourrait même parler de plat de résistance après le déferlement des sempiternelles reprises de la fin d'année dernière. Astérix, Corto, Gaston, Luc, le chanceux. Mais n'ayez crainte, pas de ça chez nous. Au 4864, nous aimons soigner nos auditeurs et auditrices. C'est pourquoi, tout spécialement pour vous, nous avons ressorti des cartons le concept des oubliés d'Angoulême. Bonjour, je m'appelle Thomas et j'anime le podcast le 4864, spécialisé en bande dessinée, et je suis par ailleurs libraire. Bonjour Thomas et bonjour les chroniqueurs. Bonjour. Alors vous êtes animateur d'un podcast sur la BD. Exact, ouais. 4864, c'est le nombre de planches de la BD franco-belge, je suppose. C'est exactement ça. Merci de l'avoir trouvé parce que peu de personnes arrivent à trouver à quoi fait référence ce nom à chaque fois. Et pourtant, vous parlez très peu de BD franco-belge dans ce podcast. Alors que vous êtes libraire et autour de la table, il y en a plusieurs également. Alors, je pense qu'on avait tous envie de continuer à partager encore un peu plus que ce qu'on fait déjà en boutique, les bandes dessinées qu'on apprécie tout simplement. Et le format podcast permettait de se réunir et d'en discuter à plusieurs, entre amis, pouvoir débattre et aller un petit peu plus loin qu'une simple lecture et un simple conseil de libraire. Les chroniques de Toto le Zozo. Alors, est-ce que tu peux nous passer, parce que tu l'as entre les mains, le Mumbo Jumbo pour qu'on puisse le feuilleter en discutant, parce que je ne l'ai pas encore tenu en physique. J'avais compris que c'était un album au format carré, mais ma foi, effectivement, je ne pensais pas si épais. Il est très chouette. Enfin, c'est amusant de voir des animaux traverser des décharges à ciel ouvert, des plateformes pétrolières, une autoroute, pourquoi pas. 4864. La chronique indé du grand dégingandé. En même temps, la BD franco-belge, c'est un peu ce qui vous a nourri, vous, comme la plupart des libraires et chroniqueurs qui sont autour de cette table, non? C'est effectivement ce qui m'a nourri au départ, mais rapidement, j'ai commencé à découvrir le manga, et après avec des lectures très marquantes qui ont été Maus ou Persepolis, qui m'ont montré d'une certaine manière qu'autre chose existait en bande dessinée, et depuis, aller explorer la diversité de ce qui se fait, on s'en lasse pas, je pense. Thomas, je suis surpris de vous trouver ici dans cette librairie à l'Institut de France, avec les gardiens de la langue française. Pourquoi ce choix? La bande dessinée est en train de rentrer progressivement dans l'Institut de France. On l'a vu là, ces dernières années avec l'Académie des Beaux-Arts et les élections successives de Catherine Meurice, qui est ici, et d'Emmanuel Guibert, qui se trouve lui du côté du rayon. Petit à petit, la bande dessinée se fait une place, et donc pourquoi ne pas la défendre ici? Merci Thomas. Avec grand plaisir. Et à très bientôt de vous revoir. À bientôt, au revoir.